Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première fois pour un unboxing sur ma chaîne. Donc j'ai pris plein de produits de la marque Beauty Bay. Pas de la marque pardon, du site Beauty Bay. Donc vous connaissez à peu près ce site, j'en parle tellement sur la chaîne. J'ai pris tout ça de produits, je vous montre vite fait, il y a énormément de trucs. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner juste ici, à activer la cloche des notifications et à me laisser un petit commentaire. On va commencer tout de suite. Alors je sais pas quoi prendre en premier. Je vais prendre ça. Hop, donc ça c'est la palette de Eyo Coralif. Donc normalement quand je vous fais ce unboxing, la vidéo de la palette est déjà sortie. Je vous la mettrai dans le petit i juste ici. La palette se présente du coup comme ceci, et puis l'harmonie des couleurs est comme ceci. Comme autre palette, je me suis pris la New Romantique, donc c'était une palette qui était sortie pour la Saint-Valentin. Elle se présente comme ceci, donc avec des tons uniquement roses. Elle me fait beaucoup penser à la Huda Beauty que je possède déjà, vous savez, la Nude. Mais on est quand même sur une qualité de fard, je trouve, un peu plus supérieure. Je l'ai pas encore testé, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo dessus. Donc on retrouve particulièrement des tons rosés, vous avez un noir ici, il y a un petit peu de neutre. Franchement la palette elle est très jolie je trouve, et vous avez bien sûr un énorme miroir. Elle est magnifique la palette. Ensuite, troisième palette, je me suis pris la Fairy. Donc sur Beauty Bay vous avez deux sortes de Fairy, donc ça celle-là c'est la 2.0. Vous avez la Fairy normale, hein. Donc elle se présente comme ci, packaging rouge, vous avez marqué Fairy dessus. Ensuite en ce qui concerne l'harmonie, on est sur quelque chose comme ça. Il y a un noir. Et vous avez un grand miroir et on retrouve des tons un peu plus chauds. Vous avez beaucoup de neutres en haut, tandis que la première Fairy, il n'y a que des neutres. Vous avez des tons jaunes, des tons roses. Et je la trouve beaucoup plus jolie et un petit peu plus complète que la première. Je vous mettrai une photo de la première si je la retrouve quelque part sur l'écran. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo où j'utilise cette palette là. Ensuite on va passer à tout ce qui est un petit peu soin. Voilà, soin. Donc je me suis pris la brume de chez Mario Badescu. Donc celle-ci c'est à l'aloe vera, au concombre et au thé vert. Et je l'ai pris en taille 118 ml, elle existe en plus grande taille. Donc c'est un spray. Ah, il y a une petite odeur qui sent bon je trouve. Et c'est un spray visage, vous pouvez l'appliquer avant votre maquillage, après votre maquillage, pour hydrater votre peau, pour donner un coup de frais en fait. Ensuite, deuxième spray, il fallait que je l'achète celui-là. Celui-là c'est le Setting Mist Mattifying de chez Beauty Bay, c'est le nouveau spray qu'ils avaient sorti. C'est celui pour fixer le maquillage, pour avoir un effet mat. Et vous avez le même mais en version primer. Bon moi je me prime pas vraiment la visage avec des sprays, je préfère appliquer une vraie base. Et celui-là bah du coup c'est le spray de finition en gros, pour matifier votre visage à la fin quand vous avez fini votre make-up. Je me suis pris mon liner Epic Ink. Donc Beauty Bay ils vendent la marque NYX maintenant. Voilà, si vous voulez acheter des produits Beauty Bay, si vous voulez acheter du NYX, vous pouvez aller sur Beauty Bay, mais vous pouvez très bien aller sur le site NYX aussi, hein. Parce que j'avais déjà un Epic Ink. Donc c'est le meilleur liner que NYX ils font, je suis désolée, mais le Epic Ink c'est une valeur sûre. Moi j'en avais déjà un, mais je pense qu'il était défectueux parce qu'il coulait dès que je l'ouvrais. Et en plus là je viens de voir que j'ai pris un waterproof. Je savais même pas, je crois que le mien il était même pas waterproof. Il y a 1 ml dedans, ce qui est énorme. Et vous avez un petit tuto, il y a marqué: donnez un coup de pinceau rapide et faites un malheur grâce à notre eyeliner liquide. Tracez les yeux de chat les plus précis qui soient et un jeu d'enfant. Enfin voilà. Donc je vais l'ouvrir quand même, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est un eyeliner que j'utilisais tellement souvent, donc il se présente comme ceci. Ils l'ont fait en plusieurs éditions, il y avait en jaune, en rose, et moi je le prends en noir classique. Franchement c'est le meilleur liner et il est en pointe feutre comme ça, il est trop bien. Voilà, Epic Ink de NYX. Juste je tiens à préciser que les feutres, pour celles qui n'arrivent vraiment pas à tracer leur liner, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après à la limite vous pouvez utiliser un crayon. Vous faites votre crayon, ça va vous aider un petit peu mieux, comme ça si vous ratez vous pouvez effacer. Donc crayon ou feutre au cas où, pour celles qui cherchent un liner. Celui-là il coûte 10 €. Bon là je vous montre la boîte parce que le produit je ne l'ai pas actuellement sur moi. J'ai pris le acide glycolique toning solution 7%, donc de chez The Ordinary. C'est le grand acide, la grande lotion tonique. Donc c'est à l'acide glycolique. Donc c'est, alors celle-ci, si je vous dis pas de bêtises,
Elle réduit les irrégularités de texture de la peau. Et elle améliore elle cible particulièrement le teint terne. Donc genre si votre teint il n'a pas spécifiquement d'éclat, en fait cette lotion elle va vous aider à raviver l'éclat de votre teint et à réduire les textures de peau. Donc je suis en train de la tester actuellement, donc c'est pour ça que je l'ai pas à côté de moi, mais je vous mettrai une image, vous inquiétez pas. Et pour l'instant je peux vous dire que bon, on ne voit pas tout de suite les effets, mais il faut l'appliquer régulièrement. Donc là, je suis en plein test du produit, donc je vous en dirai des nouvelles. Puis, toujours de chez The Ordinary, vous connaissez mon amour pour ce produit. C'est le niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc celui-là, je l'ai pris en 60 ml parce que je l'ai déjà testé en 30. Enfin, je l'ai déjà pris en 30, je l'ai déjà pris en 60. Et c'est vraiment des produits, ça vous dure longtemps. Je les aime trop, ces produits. Donc qui se présente comme ceci. Vous avez vu comment la bouteille elle est balèze. Et hop, une pipette. Vous prenez le produit. Trop bien ce produit, franchement, je l'adore. Celui-là en fait, c'est une formule contre les imperfections. Donc quand vous avez des boutons, des trucs comme ça, vous achetez ça. Vous mettez ça sur votre peau. Ça s'applique matin et soir. Il n'y a pas forcément besoin, vous n'avez même pas besoin d'appliquer une crème solaire. Donc ça régule le sébum et ça se resserre les pores. Franchement, j'avais vu une différence avec ce produit. C'est un truc de malade. Il est trop bien ce produit. Un produit que je cherchais depuis tellement longtemps. Peeling rouge de chez The Ordinary, pardon. Celui-là, il me le fallait. Il fallait que je le teste. Même s'il me fait très peur ce produit. Donc pareil, il cible visiblement les irrégularités de texture et le teint terne. Donc comme je vous expliquais précédemment. Présente comme ceci. Ce produit me fait extrêmement peur, mais je voulais tellement l'acheter. Ah, ça me fait peur. C'est hyper fort comme produit. Ah ouais. Il y a des acides de fruits là-dedans. Il me fait tellement peur. Ce produit-là, je vous ferai un crash test, je pense, de ce produit. Même s'il doit y en avoir plein sur YouTube. Mais je veux que vous ayez mon avis. Je veux une première impression. Il faut que je vous fasse une première impression. Il faut que je le teste en vidéo, c'est pas possible. Ce produit-là, il aura son test parce que... depuis que je cherchais, il est en rupture de stock partout. Enfin, c'est incroyable. Là, je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, mais franchement, il est en rupture de stock partout, ce produit. Et je me suis dit, en général, quand c'est en rupture de stock, c'est pas mal. C'est que ça vaut quelque chose. Ensuite, je me suis pris un gloss. Donc, celui-là, c'est celui de chez LA Girl. Donc, c'est le gloss topper. Et dans celui-ci, vous avez 10 ml. Donc, c'est un gloss transparent. Et voilà. Ensuite, je me suis pris une nouveauté Beauty Bay. Donc, c'est leur crayon à sourcils, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je l'ai pris, alors je ne vois pas la teinte par contre sur le packaging. Je l'ai pris en teinte brownie, pardon. Un crayon à sourcils, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc vous avez le côté avec le goupillon, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Et vous avez le côté avec le parti feutre et c'est rétractable. Je me suis pris un Skin It, donc de chez Beauty Bay. Donc c'est un produit... Alors celui-là c'est le Clarifying Serum Bakuchiol plus OT1000. Alors je sais plus à quoi il sert celui-là. Là c'est pour la pigmentation, les taches d'hyperpigmentation, ouais, je m'en rappelle. Donc je présente comme ça. Et ça, il n'y a pas de différence de taille, il y a automatiquement 50 ml dedans, ce qui est énorme. Sérum, ah il est blanc celui-là. Donc il se présente comme ceci. C'est cruelty free et vegan. Je me suis pris, vous savez, donc des éponges donc de chez Beauty Bay. Donc celles-ci, c'est celles qui sont en microfibre. Donc comme ceci, je sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Elles ont l'air d'être bien molles. Et ouais, c'est à tester aussi. J'en avais déjà une, mais je ne l'ai pas testée encore. Mais celle-là, elle a des petits, vous savez, des petits poils. Et ce qui est bien chez Beauty Bay, c'est qu'en fait, ils vous les vendent par deux. Donc vous avez deux éponges en fait. Ce qui est trop bien. Vite, je me suis pris deux colles à fossiles, donc de la marque Duo. Vous savez, les deux colles transparentes. En fait, je me suis trompée. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon panier, bah, j'en ai mis une dans un premier panier. Et quand j'ai fait mon deuxième panier, bah, en fait, j'en ai mis une autre. C'est une colle qui est vraiment indispensable. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, elle se présente comme ceci. Hein. C'est un petit tube comme ça. C'est la colle à avoir pour avoir des fossiles qui tiennent super bien, quoi. Je me suis pris un produit. Alors, je l'ai pris parce que j'avais plus d'eyeliner. Mais du coup, comme j'ai pris un eyeliner en feutre, je me suis dit, je vais essayer en pot. Donc, j'ai pris le Hydraliner de chez Suva Beauty. Par contre, j'imaginais ça pas aussi petit, en fait. Donc, c'est la teinte Doodle et c'est mat. Il y a écrit que c'est mat. Et attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Ça présente comme ceci, comme vous pouvez le voir, c'est hyper petit. Donc c'est la teinte Doodle, en fait, vous avez le noir et le blanc dedans.
c'est des Hydra Liner, donc ça veut dire que ça s'active à l'eau. Donc ne mouillez pas entièrement le produit. Vous prenez un pinceau que vous trempez dans l'eau. Vous venez sélectionner la couleur qui vous intéresse et ensuite vous faites votre liner. Mais ne faites pas un gros schlick comme ça dedans, vous allez détruire le produit je pense. Il faut faire attention quand on l'utilise. Il ne me reste plus que 2 produits. Donc j'ai pris une nouveauté de Beauty Bay aussi. Donc c'est la matte, alors la base matte blur. Donc il y a 4 grammes dedans et c'est un priming stick. Donc c'est un primer en stick. Donc j'ai jamais testé. Donc ça se présente comme ceci. Il y a marqué matte blur dedans. J'adore les packaging Beauty Bay, ils sont trop beaux. Les produits, ils se présentent comme ça. Hop. Et c'est en fait c'est un produit mat que vous appliquez sur la peau pour réduire les brillances. Donc vous pouvez le mettre avant votre maquillage ou comme ça pour enlever les brillances de la peau en fait. Ensuite comme dernier produit, alors ça c'était vraiment un achat inutile un petit peu. Je me suis pris le Ultra Glow Highlighter de chez Makeup Revolution. Donc j'avais déjà de la gamme Glow, j'avais déjà le bronzer que vous m'avez vu énormément utiliser parce que je l'adore. Donc les highlighters comme ça ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc moi j'ai pris la teinte Ring Light. Il me semble que c'était un doré, je sais plus. Ah ouais, waouh. Il y a 13 grammes dedans et regardez le packaging. Le packaging est canon, waouh. Et le produit, ah ouais, ah ouais. Regardez le produit, il est magnifique. Et vous avez un grand miroir ici. Ah, il est magnifique. Waouh. Attendez, je suis obligée de swatcher. Waouh. Attendez. Oh purée, il est magnifique. Purée, je sens que je vais le racheter en plusieurs teintes. Mais c'est pas un doré en fait, c'est un bronze doré en fait. Il est super beau. Petite odeur par contre. Il sent bon. Il est magnifique. Alors là, franchement, je suis choquée. Il est canon. Et franchement, Makeup Revolution, ils font des produits, mais c'est un truc de ouf. Le packaging, magnifique. Franchement, la gamme Glow, là, c'est leur gamme qui est le mieux réussi. J'ai commandé sur Beauty Bay, mais vous pouvez très bien aller sur le site de Makeup Revolution en lui-même. Bien sûr, la gamme est cruelty-free et vegan. Et franchement, je vous conseille vachement ces produits-là. Ils sont magnifiques. Regardez le packaging, même le packaging, il brille. Et là, c'est la teinte Green Light. Et bien, il y avait d'autres teintes qui m'intéressaient. Et je les ai pas pris parce que j'hésitais trop. Il y a une teinte rosée, il y a une teinte bronze, dorée. Ça, c'est une teinte dorée, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus bronze. En tout cas, sur une peau foncée comme la mienne, c'est quelque chose qui va parfaitement ressortir. Là, je regarde encore la lighter. Il est trop beau. Franchement, je suis choquée. Donc voilà pour ce petit unboxing, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir en action ces produits. De toute façon, une vidéo arrivera. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à liker, à partager autour de vous. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.